Justement, Québec veut revoir la manière de penser le développement de son territoire pour y incorporer des considérations liées au changement climatique et au patrimoine. La ministre des Affaires municipales a dévoilé aujourd'hui comment sera mis en œuvre le plan sur la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Marion Bérubé. Terminer des quartiers qui voient le jour dans des secteurs sans réseau d'égouts et d'aqueducs. Dans sa nouvelle politique d'aménagement du territoire, Québec veut encadrer l'étalement urbain. Maintenant, ce qu'on dit dans le plan de mise en œuvre, essayer de construire où il y a des services d'eau et aqueducs, parce qu'on est en déficit de 39 milliards au Québec pour les infrastructures en eau et aqueducs. Donc, ce serait comme un petit peu particulier de construire où on n'a pas de services d'eau et aqueducs. André Laforêt veut plutôt que les villes se développent en hauteur. Pourquoi on construirait des tours à condos ou des immeubles à appartements plus éloignés du centre-ville quand ceux du centre-ville ne sont pas rénovés? Nos écoles, maintenant, est-ce qu'on pourrait les construire en hauteur plutôt que construire des écoles sur une plus grande superficie? Ça nous encourage aussi à poursuivre dans cette voie-là, d'aménager nos centres-villes, de densifier les secteurs existants. Puis ce qu'on a clairement compris de la part de la ministre, c'est qu'il allait avoir de l'aide. La majorité de l'enveloppe de 360 millions de dollars est consacrée à l'adoption d'un plan climat. Chaque municipalité devra prévoir comment s'adapter au changement climatique. Moi, je comprends le gouvernement du Québec de dire qu'on demande aux municipalités de faire des plans. Il faut bien être conscient, cependant, qu'après, quand on va avoir nos plans, on va avoir besoin de l'aide du gouvernement du Québec, justement, pour les mettre en œuvre, tous ces plans-là. L'aménager de façon plus intelligente. Le gouvernement veut aussi des futures constructions innovantes et crée un bureau de valorisation de l'architecture. C'est une première au Québec. Ça va donc, je pense, venir jeter les bases d'une culture de l'architecture qu'on a peut-être un peu moins. Cette politique est loin d'impressionner ce professeur qui juge le budget insuffisant. C'est à peine 40 de l'enveloppe budgétaire qui était demandée par les municipalités pour la simple adaptation au changement climatique. Et là, on ne parle pas de la crise du logement. Donc, on est très, très loin du compte. C'est un saupoudrage d'une petite enveloppe budgétaire. Québec se donne jusqu'en 2027 pour mettre en œuvre cette toute première politique d'architecture et d'aménagement du territoire. Un système de monitorage sera aussi créé pour permettre au gouvernement d'évaluer l'atteinte de ses objectifs. Ici Marion Bérubé, Radio-Canada, Victoriaville.